Qui pourrait, à tes yeux, t'incarner au cinéma ? Quel pays t'a le plus marqué dans tes voyages ? Quel est le vêtement que tu possèdes auquel tu tiens le plus ? Comment gères-tu les conflits ? Quelle chose aimerais-tu effacer de ta mémoire pour la revivre pour la première fois ? Quel est le truc cher le plus inutile que tu aies acheté ? Aléatoire, c'est le podcast qui laisse le choix au hasard et où personne ne sait quelle sera la prochaine question. Dans chaque épisode, j'échange avec une personne, qu'elle soit artiste, sportif, humoriste, acteur ou un congénère podcasteur, qu'elle soit déjà célèbre ou qu'elle gagne à être connue, en lui posant 20 questions piochées au hasard. Je suis Jacques et vous écoutez Aléatoire. Let's do it. Eh bien, bonjour à toutes et à tous, chères auditrices et auditeurs d'Aléatoire. Alors, je suis peut-être un peu moins réveillé que pour d'autres épisodes, vu que je fais mon premier épisode matinal. Et tu vois, ça fourche déjà. C'est ça, ça fourche déjà. Et j'ai le plaisir de recevoir celle que vous avez déjà entendue, Camille Laurent. Le plaisir est partagé. Je prononce bien, Laurent ? Ouais, Laurent, Laurenté, on sait pas. Okay. Je t'avoue, même dans ma famille, on sait pas. Ok, d'accord. Enfin, c'est Laurenté, normalement, c'est italien. C'est Laurenté, c'est d'origine italienne ? Tout à fait. Mais vous prononcez Laurent, Laurenté. Bon. Alors, qui est Camille Laurent ? J'ai écrit plein de mentions et tu vas rayer celles que tu ne veux pas. D'accord. Tu es à la fois journaliste, youtubeuse, micro-influenceuse, humoriste, podcasteuse, organisatrice de soirées. Quelle est la mention que tu veux supprimer ? Oh, franchement, aucune, je les aime toutes. Journaliste, je suis plus très active, mais ouais. J'ai fait une formation de journaliste, ouais. Mais c'est par là que t'as commencé à la... Enfin, j'ai l'impression que moi, la première fois que je t'ai vu sur YouTube, c'était avec Mademoiselle, ouais. Où t'es devenue la rédactrice sexo de Mademoiselle. Bah, du coup, je sais pas si tu veux en parler. C'était mon dernier taf de journaliste, en fait, et ouais, j'ai intégré la rédaction de ce web magazine en tant que rédactrice sexo, et au moment où j'arrivais chez Mademoiselle, ils avaient décidé de lancer des chaînes perso pour les filles qui étaient là-bas, qui voulaient faire des vidéos. Et c'était mon cas. Pardon. Vas-y. Et donc, ouais, ils m'ont produit cette chaîne YouTube pendant 2 ans. Et ensuite, quand j'ai quitté Mademoiselle, je suis partie avec la chaîne YouTube. Mm-hmm. Mais donc, ouais, ça m'a donné une grande exposition pendant 2 ans. Ça m'a permis de créer une belle communauté. T'es reparti avec ta chaîne YouTube, en fait. T'as pas dû en recréer une en partant de chez Mademoiselle. Attends, c'est cool, ça. Ouais, très cool. Et du coup, est-ce que tu veux parler un peu de ton parcours avant Mademoiselle, ou pour toi, ce que tu fais maintenant commence vraiment à partir de là ? En fait, je fais des vidéos depuis très longtemps parce que moi, j'ai un papa qui travaille chez Canon depuis 30 ans. Et donc, lui, il a toujours eu des caméscopes, il a toujours tout filmé. J'ai plein de films de quand je suis petite. Et moi, j'ai vite eu aussi des appareils numériques, des petits trucs mais avec lesquels je pouvais déjà filmer, quoi. C'était bien avant les smartphones, je vous parle de ça. Et donc, j'aimais déjà filmer, faire du montage. Mais pour mes potes, tu vois, par exemple, je vloguais, mais je savais pas que je vloguais, en fait. Mais je faisais des vidéos de nos vacances avec des potes. Et en fait, c'était des vlogs. Et sinon, avant ça, je travaillais comme journaliste dans différentes rédactions. Mais c'est vrai que ma nouvelle vie a commencé avec Mademoiselle, quoi. Où j'ai testé aussi le stand-up, et c'est aussi depuis Mademoiselle que je fais du stand-up. Ok, je croyais que c'était plus récent le ça a stand-up. Commencé quand j'étais encore chez Mademoiselle, parce qu'ils avaient un plateau à la Nouvelle Scène qui s'appelait le One Match Show, et c'est là que j'ai fait ma première scène grâce à Marine Baousson qui animait le One Match Show et qui m'a dit « Allez, vas-y, essaye ». J'ai dit « Ok ». Après, j'ai dit hey, « C'est trop cool le stand-up, il suffit d'avoir 5 minutes de blague et après on peut monter sur scène, même pas besoin de passer des castings ». D'accord. Alors pour moi, je croyais que le stand-up qui était arrivé via Lisa Margot, vu que, je le rappelle pour les auditeurs et auditrices qui n'auraient pas suivi, c'est Lisa Margot qui m'a recommandé ta personne. Lisa Margot qui elle-même était recommandée par Anissa, qui elle-même était recommandée par Elsa. On est sur le cooptation cercle... la plus totale. C'est ça, on est sur le cercle du rire Cinematic Universe, en fait. Tout à fait. Ok, donc depuis, tu as continué ta chaîne Queen Camille. Donc à la base c'était très donc orienté sexo, et maintenant c'est plus vlog et lifestyle, c'est ça ? Ouais, c'est ça. Quand j'étais chez Mademoiselle, c'était surtout des chroniques sexo, et ça s'appelait La Boîte à Cul. Je m'appelais Queen Camille, maintenant je m'appelle Camille Laurent aussi sur YouTube. Et donc je répondais aux questions des gens, aux questions d'éducation sexuelle, en fait. J'avais un sceptre vulve et une couronne en plastique magnifique. Et maintenant, je fais des vlogs. Et alors, qu'est-ce qui t'a décidé à switcher, en fait, à plutôt vloguer sur ta vie et à
arrêter ou à mettre en pause la partie éducation sexo? Je t'avoue qu'au bout de 2 ans à traiter des questions sexo, j'avais l'impression d'avoir fait un petit peu le tour. Et puis quand j'ai quitté Mademoiselle, ça a très vite été le Covid et le confinement. Et donc j'ai passé 6 mois, 1 an à pas trop savoir ce que j'allais faire sur cette chaîne, parce que j'avais plutôt envie de faire du sexo, mais je savais pas trop par où commencer. J'avais l'envie de faire des vlogs depuis très longtemps, parce que je suis une grande fan de Casey Neistat notamment, depuis très longtemps, qui est le maître du vlog. Et c'est ce qu'on m'a dit, j'ai jamais regardé. C'est un gars qui a vlogué pendant peut-être 2 ans. Il a fait un vlog par jour, tu vois, donc c'était vraiment une machine. Et il a vraiment ancré ce style dans YouTube, quoi. Et j'avais envie de faire ça depuis longtemps, parce que comme je te disais, je faisais déjà des vidéos avec mes potes, tout ça. Et puis en 2021, je me suis lancée, j'ai dit vas-y, j'arrête de réfléchir, je fais un vlog par semaine et on verra bien ce qu'il en sort. Ça s'appelait Joie de vivre, c'était une petite série. Et j'ai fait 50 vidéos comme ça, et c'était très cool en fait, les gens ont kiffé, moi aussi, de ouf. J'aime bien que ça soit aléatoire en fait. Ouais. Tu as la ref. Parce que du coup, en me disant juste je vais filmer, puis ça fera un épisode de 10 minutes à la fin. Ouais. Tu sais pas ce qui va se passer en réalité dans la semaine. Moi, je fais pas des trucs pour les mettre dans la vidéo. Tu vois, donc je filme vraiment ce qui se passe. Il y a des semaines, juste je suis chez moi, je déprime, et d'autres semaines où je suis à Rio de Janeiro, tu vois. Et donc j'aimais bien que ça change comme ça chaque semaine. Et puis pareil, j'ai voulu faire une petite pause après cette 50aine de vidéos. Mais là, je recommence les vlogs hebdo parce qu'en fait, c'est ce que je kiffe le plus. Je sais pas, je trouve que ça permet... J'aime bien le travail créatif d'arriver avec tous mes rushs et de me dire bon, alors qu'est-ce qu'on va en faire, des trucs justement super aléatoires, des hasards, des gens que j'ai croisés dans la semaine, et essayer de rendre ça un peu poétique et intéressant. Ok. Parce que oui, en général, c'est des vidéos qui font entre 10 et 20 minutes à peu près. Et t'as combien de rushs en général Une centaine de fichiers en général par épisode. Ouais. Et en termes de durée, ça varie ou Je sais pas combien ça fait de temps de rush, mais je sais que quand je copie-colle et que je vois une centaine, je fais ouais. Non, en général, c'était ça pour Joie de vivre. Une centaine de clips, quoi. Et donc, ça te prend... une fois que t'as tous tes rushs, ça te prend combien de temps à monter c'est difficile à dire parce que je travaille très lentement. Enfin, tu vois, je suis pas en mode je me mets dessus et puis ça dure 8 heures, je suis une machine. J'aime bien faire des pauses, y revenir et tout. Je pense que pour monter un épisode, en vrai, si je me speedais, il me faut une grosse journée de taf, quoi. Ouais. Mais j'aime bien avoir une nuit au milieu où je peux juste reposer mon cerveau et revenir dessus avec un œil un peu neuf, parce que moi, j'adore me mettre dans des tunnels de montage et être là pendant des heures, faire ça. Mais au bout d'un moment, tu sais plus, il faut une pause, quoi. Il faut aérer le cerveau. Mais donc, du coup, tu montes quand même tout à la fin de la semaine. C'est pas après chaque journée, tu dérushes ta journée, tu dis je garde ça. Ça serait magnifique si je faisais ça. Mais j'ai pas du tout cette discipline. J'ai monté tellement de vlogs les dimanches, donc le jour de leur sortie, en gueule de bois totale. J'essaie d'arrêter de faire ça. Là, tu vois, j'ai vachement d'avance pour la vidéo de dimanche. On est jeudi, elle est presque finie, c'est incroyable. Ah ouais. Je suis une nouvelle femme. J'essaie de m'organiser mieux parce que c'est le piège quand t'es ton propre patron. Bah ouais. Nouvel appartement, nouvelle femme, on va dire. Vu que dans un intéressant vlog, on voyait ton déménagement. Oui. Du coup, je disais, t'étais aussi donc humoriste. Ça, on en a un peu. Enfin, stand-upeuse, tu préfères peut-être Ouais, c'est égal, hein, je crois. Ouais. J'ai l'impression que stand-upper, c'est plus moderne. C'est ça, il y a le côté américain, il y a le côté c'est pas Franck Dubosc, quoi. Ouais. Mais t'es aussi podcasteuse, t'as le podcast 4 quarts d'heure, tu fais ça depuis quoi? Alors ça, pour le coup, tu le fais pas toute seule? Non, je fais avec 3 acolytes, des anciennes de Mademoiselle aussi, Alix Martineau, Louise Petrouchka et Kalindi Rampfel, et on a commencé ça il y a pas très longtemps. On est au 7e épisode, on en sort un tous les mardis, et c'est un podcast de potes où on raconte nos vies, les ups et les downs de nos semaines, ce qu'on a kiffé dans la culture ou juste dans nos lives. Ok, et alors pourquoi 4 quarts d'heure? Parce que ça dure 4 quarts d'heure. Ok, d'accord. Ça dure 1 heure bien... Bien timé, non, pas toujours, mais je sais pas pourquoi, je sais pas d'où c'est venu, mais maintenant ça nous fait marrer, Ouais. Bah écoute. Et tu es aussi, alors pour le coup, je dirais que j'ai l'impression que c'est la dernière chose en date, c'est organisatrice de soirée avec La Chatte en Feu, dont la première a eu lieu à la Machine du Moulin Rouge il y a 1 semaine, 2 semaines, c'est ça? 2 semaines, ouais, je crois, exactement. Ok, et alors comment t'as lancé ça et quel est c'est un truc où il n'y a pas le droit de filmer, pas le droit de faire de photos, entre autres? En gros, le concept, j'ai monté ça donc avec Louise Petrouchka, qui fait aussi partie de 4 quarts d'heure, qui elle est DJ,
Et moi, j'adore sortir, j'adore les soirées, elle aussi, puisque c'est son travail. Et j'avais grave envie d'organiser des événements. Et ouais, notre concept, c'est de faire une safer party. On peut pas se dire safe parce qu'on peut pas tout contrôler ce qui se passe. Mais on essaie de faire beaucoup de prévention autour du consentement en milieu festif, etc. On s'est fait former par Consentis, qui est une association qui fait beaucoup ça. Et donc, ouais, pas de photos, pas de vidéos. Non pas qu'il se passe des trucs de ouf et qu'on veut pas que ça sorte, mais juste, ça permet de mettre une ambiance vraiment instant présent, tu vois. Les gens sortent pas leur téléphone, du coup, parce qu'a priori, ils en ont pas trop besoin. Et je pense que ça permet à tout le monde de se sentir un peu plus libre et voilà. Et ça met une ambiance, de profitons du moment, puisque de toute façon, il n'en restera rien. Aucune preuve visuelle. Et on passe... du dancehall, du reggaeton, tous les afrobeats, du baile funk, tous les trucs qui font twerker. Il y a un truc, il y a quand même une identité musicale un peu. Plutôt twerk. Ok, mais il y a pas c'est pas en mixité. Si, c'est en mixité, heureuse. En mixité non inclusive. Attends, il est tôt, hein, donc j'ai pas forcément tous les termes militants qui me viennent, mais ouais, c'est en mixité heureuse. Tout à fait. Je sais pas si ce terme existe vraiment. Je crois pas, non. Mais s'il n'existe pas, je l'invente. Bah, voilà. C'est pour dire oui, vous pouvez venir si vous êtes des hommes cis, mais juste il faut pas que vous soyez relous. Ouais, casse pas. Juste cassez pas les couilles. Très bien. Écoute, je sais pas s'il y a d'autres choses que tu veux ajouter sur ta présentation. Je crois qu'on a fait le tour. On a fait le tour. On peut passer aux Allez. questions de la boîte. Alors, on va voir. La première est toujours très drôle. Alors, penses-tu être de bons conseils ? Franchement, oui. C'est peut-être un problème d'ailleurs, parce que je pense vraiment avoir des trop bons conseils. Ok. J'essaie de plus donner de conseils non sollicités. Ok. Tu vois ? Non, mais j'ai appris ça, tu vois, que quand les gens te confient leurs problèmes, en fait, parfois, c'est pas pour que tu leur donnes des solutions, c'est juste pour être écouté. Oui. Voilà. Donc, j'essaie de faire ça, mais c'est vrai que je pense être de bons conseils. Après, je les applique pas moi-même, attention. Oui, c'est de la théorie, voilà. Mais je suis du signe de la Vierge et il paraît qu'on est d'assez bons conseils. Parce qu'on regarde la réalité en face, je crois, et qu'on dit les choses telles qu'elles sont. C'est plus dur quand ça te concerne toi, mais quand c'est les autres, trop facile de régler les problèmes des autres, c'est easy, quoi. D'accord, mais ouais, t'es un peu de la catégorie, c'est pas le cordonnier le mieux chaussé. Ah ouais, non. Faites ce que je dis, pas ce que je fais, quoi. Et ça t'arrive au moment où tu donnes un conseil à quelqu'un, de te dire mais c'est pas mal ce que je dis là, peut-être que je m'écoute aussi. Oui, franchement, oui, chaque jour. Chaque jour. Donc ça veut dire que chaque jour on te sollicite quand même pour tes conseils. Non. En vérité, non. Mais n'hésitez pas, je vous dirai toujours la vérité nue. Alors, est-ce que tu es sensible à la critique ? C'est-à-dire, est-ce que ça me chafouine si on me critique ? Tu prends la question comme tu veux la prendre. J'avoue, j'aime pas trop qu'on me critique. Qui aime ça ? Ça dépend. Ça dépend comment elle est formulée. C'est vrai. Non, je serais ouverte à la critique constructive. Je pense que tout le monde répondrait ça, non ? Ouais. Mais justement, est-ce que t'as déjà eu des critiques constructives qui t'ont quand même mis bien down parce que justement trop constructives En fait, je pense... Parfois, je sais que les gens ont raison. Par exemple, ils vont critiquer un truc, mettons sur les vidéos, par exemple. Je sais qu'ils ont raison dans l'absolu, mais je suis là... non, mais ça, j'ai la flemme, je vais pas le faire, en fait. Okay. Ou tu vois, je vais trouver des justifications pour pas suivre le bon conseil, en fait. T'aurais des exemples ou Attends, j'essaie de me rappeler de trucs qui m'ont mis dans le doute. Je sais pas, je crois que je suis le plus sensible aux critiques de ma mère, par exemple. Ouais, alors qu'elle connaît rien à YouTube. Mais quand elle me dit « Ah ouais, bah là, tu vois, l'interview, elle aurait pu durer un peu plus longtemps. » Et tout, je suis là, putain, elle a raison. Mais ouais, je suis un peu une flemmasse. Donc, en général, quand je fais un truc, j'ai déjà trouvé mon système, genre le plus efficace pour le faire de manière à ce que ça me coûte le moins de temps et d'énergie. Ouais. Et oui, je peux faire mieux, mais est-ce que j'ai envie de faire mieux ? Tu crois que c'est la flemme ou c'est la peur du succès ? Je sais pas. La peur de l'échec ou du succès, je sais pas. Alors déjà, je pense qu'on peut parler de la liaison qui existe entre la peur de l'échec et la peur du succès, qui est quand même assez énorme, je pense. Et puis, après,
Mais en même temps, je pense que la flemme, c'est une peur de l'échec. Hein. Je connais aucun flemmard qui fait rien. Qui fait rien ? Ah, parce que... Ouais. Je connais pas de vrai flemmard, en vrai. Bah oui, de toute façon, la flemme ne peut apparaître que si t'as des trucs à faire à la base. Et je connais pas de flemmards qui ont juste la flemme. C'est vrai. Mais il y a des gens qui pensent que c'est un moyen de ton esprit de te protéger aussi, tu vois, de procrastiner, qu'en fait, juste, c'est pas le bon moment, t'es pas prêt, les énergies sont pas alignées. Voilà, il faut l'accepter. Ouais, je pense que quand t'acceptes les moments où t'as pas envie de taffer, moi, j'essaie de faire ça. Parce que parfois, je me force, mais du coup, ça se fait dans la douleur, c'est pas génial. Et parfois, tu laisses juste passer le moment de flemme et l'envie revient. Et quand tu travailles avec l'envie, c'est quand même 10 fois plus efficace et plaisant. Ouais, carrément. Ouais. Parfois, il faut se laisser un peu vivre. Alors du coup, je vais compléter la question initiale, particulièrement pour toi, qui est donc « Es-tu sensible à la critique ?» Je vais te demander « Es-tu sensible à la critique de tes aisselles ?» Ah, tu connais mon fétichiste des aisselles. Je suis quand même un peu, oui. Eh ben ouais, j'ai quelqu'un dans ma communauté qui aime beaucoup les aisselles apparemment, de manière un peu sexuelle. Mais là, ça fait longtemps qu'on l'a pas vu. En fait, je l'ai charrié sur Instagram et du coup, il a disparu. Oh. Je l'ai shamé, c'était pas bien peut-être. C'était pas pour le shamer, c'était juste ça me faisait marrer parce que chaque semaine, il commentait genre magnifique double aisselle cette semaine ou pas d'aisselle cette semaine, mais bonne vidéo quand même. Et chaque semaine, j'oubliais qu'il était là, tu sais. J'oubliais que je montrais mes aisselles ou pas, genre je pense pas à ça du tout. Donc à la fin, j'étais là, je voyais son commentaire, je disais ah putain, j'ai encore montré mes aisselles, je suis vraiment une salope quoi. Mais là, on n'a plus trop de nouvelles de lui. Reviens si tu nous écoutes. Si t'écoutes le podcast. Franchement, c'était rigolo. Et après, j'ai envie de dire, c'est tellement inattendu que ouais, forcément, t'as envie de le partager avec ta communauté, quoi. Bah ouais, c'était marrant. Ça faisait marrer mes potes, en tout cas. Oui, parce que j'imagine que t'en as parlé avec tes potes avant d'en parler en story. Absolument. Et que tu voyais que tes potes ont rigolé. Tu t'es dit, ah, vas-y, je vais en parler en story. Quel pays t'a le plus marqué dans tes voyages ? Ah bah je pense le Brésil dernièrement, c'était quand même une sacrée aventure. Parce qu'on est parti là-bas avec une copine à moi qui s'appelle Lucie, Extra Lucie sur YouTube. Et c'était du hasard pour moi parce qu'elle avait déjà prévu d'aller là-bas. Moi, pas du tout. C'était juste le Covid, on pétait un câble sous couvre-feu et on a décidé d'organiser notre évasion au soleil en janvier 2021. Et donc, on est parti de la France déprimax, le froid et tout, horrible. Et on est arrivé à Rio de Janeiro, sous le soleil, c'était l'été, quoi. Ouais, bah ouais. Et c'était un des seuls pays ouverts, puisque Bolsonaro faisait de la merde. Donc, on a profité de cette petite faille du système pour se semi-confiner là-bas. Et c'était incroyable, ouais. C'est un pays vraiment très touchant, quoi. Je pense tous les gens qui y sont passés... l'ont senti parce qu'il y avait vraiment une culture de la joie de vivre qu'on n'a pas du tout en France, tu vois, mais vraiment pas du tout. Nous, on adore se plaindre et être cynique et charrier. Et eux, pas du tout, quoi. C'est pas un cliché pour eux d'être dans l'instant présent, dans la gratitude. Ça fait partie du mode de vie, du mode de pensée, tu vois. Okay. Donc, c'est vraiment des gens très mignons qui font beaucoup la fête. La musique est hyper présente. Et puis, j'ai appris le portugais et ça te lie pour toujours, quoi. Je sais pas, ouais, c'est fort, quoi, d'apprendre une langue. Est-ce que t'es partie quand, du coup ? Je suis partie en janvier 2021 et je suis restée 5 mois. Ok. Je devais rester 3 mois à la base, c'est le maximum que tu peux rester en tant que touriste. Comme il y avait le Covid, j'ai pu prolonger un peu et c'est ce qui m'a laissé le temps d'apprendre le portugais aussi. Et je suis retournée l'année dernière 3 mois. Ok, d'accord. Et tu as prévu déjà d'y retourner ou... Je pense que j'y retournerai parce que maintenant j'ai plein de copains là-bas et tout. Et ouais. Ok. Et t'envisagerais pas de carrément aller habiter là-bas ou Bah, c'était un peu l'idée quand j'y suis retournée la deuxième fois. Et en fait... Je sais pas, je suis pas une très bonne candidate à l'expatriation, je crois, parce que j'aime trop mes habitudes, je suis trop une mamie, quoi. La bouffe au Brésil, c'était hyper dur pour moi. Ah ouais ? Ouais, parce que je pense que venant de France, on a trop des exigences de malade, tu vois. Et eux, ils ont la joie de vivre, mais ils ont pas trop la gastronomie, en tout cas pas dans le sens où on l'entend. Et du coup, quand on te donne du vinaigre blanc pour mettre dans ta salade, t'es là, mais wesh, t'as l'impression d'être un dauphin, le fils, un roi enfant, tu sais, qu'elle a. Mais envoyez-moi de l'huile d'olive. Un dauphin dans ce sens-là, je disais. Oui. Je vois pas le rapport.
T'as l'impression d'être le petit Louis XIV. Un petit noble et tout, ok. Qu'est-ce que c'est que ça? Donnez-moi du vinaigre de cidre bio. Où est le balsamique? Où est la crème de balsamique? Ces gens ne savent pas faire une vinaigrette. Donc après, tu deviens un néocolon horrible, tu sais. Oui, c'est à éviter, ouais. Donc si j'habitais là-bas, je deviendrais aigri comme ça, je critiquerais tout, la bouffe et tout, le service. Déjà qu'en France, je suis la pire personne au restaurant. Je critique trop le service et tout. Je pense pas que j'aurais pu vivre dans ce contexte gastronomique. Ok. Je te jure, il y avait des jours où je me levais, je me disais putain, qu'est-ce que je vais manger aujourd'hui? Et la bouffe, je crois, c'est trop important pour moi, donc j'aurais pas pu au quotidien. Et puis, ouais, je sais pas. La France m'a manqué au bout d'un moment. Ouais, ok. Ouais, c'est une histoire de repères et tout. T'as déjà vécu longtemps à l'étranger? Pas du tout. Mais en fait, je n'ai même jamais vécu longtemps en dehors du 93. Ah oui, d'accord. C'est que de ma naissance à maintenant, je n'ai jamais quitté le 93 plus de 3 semaines. Oh waouh. Mais parce que j'aime pas voyager, moi. C'est pas que j'aime pas voyager. J'en parle dans le dernier épisode. C'est juste que réserver les billets d'avion et claquer autant de thunes, ça m'angoisse. Donc je le fais pas. Et en vrai, je suis content chez moi. Je suis. Ok. Et puis j'ai du mal à foutre de côté. À mettre de côté, voilà. Je vais avoir tendance à m'acheter beaucoup de matos de musique, beaucoup de vinyles, ce genre de trucs. Donc, quand vient le moment de partir, je suis en mode il me reste plus grand chose, donc on va aller en Bretagne, ça va être très bien. Mais donc non, j'ai jamais vécu longtemps à l'étranger, donc je peux pas savoir. Mais j'aurais tendance à dire que en étant parti 6 mois et en ayant justement survécu à cette cette absence de gastronomie, comme tu le dirais, j'aurais tendance à. Pour moi, à partir de 6 mois, c'est bon, tu peux partir pour 6 ans, non? Ouais, mais il y a un truc aussi, c'est que tu restes la gringa à vie, tu vois. Ouais. Tu seras jamais brésilienne, ça c'est sûr. Et t'es une gringa, quoi. Et c'est pas forcément... pas forcément flatteur, en fait. Et je trouve ça trop dur dans ton quotidien d'être singularisé comme ça, tu vois, d'être réduite à la française. Quand j'habite à un endroit, j'aime bien. Enfin, tu vois, là, je suis à Paris, je passe inaperçu, quoi. J'aime bien ça aussi. Et le fait que tu sois obviously un étranger, je sais pas, ça met un biais dans les rapports entre les gens et je trouve que c'est dur à vivre au quotidien. Il faudra que je pose la question. Ma copine a vécu 4 ans au Brésil. Ouais. Donc, il faudra que je lui pose la question de comment elle avait. Au Brésil. Je crois qu'elle était à. Attends, elle va me tuer. Je crois qu'elle était à Sao Paulo. Ouais. Essentiellement, ouais. Elle a été un peu à Rio de Janeiro et ou c'est l'inverse. Désolé, Florence. Beijos. Mais ouais, je sais plus exactement. Elle me le redira et elle va m'associer. Tu lui demanderas comment elle l'a vécu. Et on lui demandera comment elle l'a vécu. Alors, si tu avais pu être championne dans un sport, lequel aurais-tu choisi? Je pense que moi, j'aurais bien aimé faire de l'athlétisme. Ok. Genre courir très vite. Ok. Ou sauter très loin, tu vois. Ouais, je crois que c'est ça. Parce qu'il y a... un truc de performance, peut-être. Ouais, tu trouves ça impressionnant Ouais, je sais pas. C'est le seul sport que je peux regarder à la télé, tu vois. Ok, d'accord. Je trouve ça cool, l'athlétisme. Parce que, je sais pas. Du coup, attends, je réfléchis en même temps. J'avoue, le saut en hauteur, c'est classe. Le saut en hauteur, c'est hyper classe. Et le saut à la perche aussi, c'est assez. Ouais, il y a plein de trucs. Peut-être ce que j'aime, c'est qu'il y a un objectif bien précis, tu vois. Oui. Et juste tu performes pour l'atteindre. Et il n'y a pas un truc de. Et puis c'est solitaire aussi. Enfin, ça se fait pas en équipe. Je sais pas. Y a pas. En fait, moi j'aime bien les sports où il n'y a pas de jeu. Comment dire, où c'est juste l'effort physique, tu vois. J'aime bien courir parce que c'est débile, tu vois. Tu cours et tu cours, quoi. Il y a pas, voilà, il y a rien à faire. Il y a pas de points, il y a pas de points, il y a pas de stratégie. Enfin, tu peux affiner des stratégies, mais tu vois, c'est assez basique. J'aime bien la muscu et tout, les trucs où juste tu fais de l'effort, quoi. Ok. Ouais. T'es pas donc sport collectif. Pas trop. Ouais. Pas trop, mais j'en ai jamais trop fait dans ma vie, quoi. J'ai fait du hand en club pendant 4 ans, mais j'étais une ado avec un grand corps tout mou. Je faisais ça pour être avec une pote, c'était vraiment pas ma passion, quoi. L'ambiance match, gymnase. Oui. Non, c'était pas mon truc. Quelle innovation technologique aimerais-tu avoir inventée? Qui n'existe pas ou qui existe déjà? Écoute, je te laisse faire ton choix. Bon, je pense qu'on pourrait améliorer cette histoire de Bluetooth déjà, là, parce que je comprends pas qu'il y ait des gens qui aillent sur la Lune et nous, on met 5 minutes à connecter une enceinte. ça me fout en l'air régulièrement.
Qu'est-ce qu'on pourrait inventer de bien? Alors, tu sais qu'on n'est plus capable d'aller sur la Lune pour le moment. Hein. Ah bon, pourquoi? Ah ouais, ils ont perdu les plans. Quoi? Mais genre, mais c'est réellement ça. Mais les plans de la route? Genre le chemin? Globalement, en vrai, la NASA, en ce moment, ils sont en train de retravailler. Il y a un projet de renvoyer quelqu'un sur la Lune. Et je crois que Thomas Pesquet est d'ailleurs concerné par ce projet. Mais à l'instant où on parle, ils ne savent plus envoyer quelqu'un sur la Lune. Mais comment ils ont perdu le truc? Je sais pas. Dans un déménagement de la NASA? Mais peut-être, ouais. Ou le fait que ça n'a pas été numérisé. Mais bon, je pense que ce qui a joué, c'est la fin du bloc soviétique, donc la fin de la course à l'espace. Et du coup, ils ont peut-être délaissé un peu ces questions de trucs super impressionnants. Ils se sont concentrés sur de la recherche plus scientifique. Mais je sais qu'à l'heure actuelle, on ne sait plus aller sur la Lune parce qu'on a perdu les plans. Ah ouais, bah laisse tomber pour le Bluetooth. On n'est pas dans la merde, quoi. Et non, sinon, qu'est-ce que j'aimerais bien inventer? Un truc pour se déplacer vite. Ouais, tout le monde veut ça, non? On appuie sur un bouton et hop. Ouais, une machine à se téléporter, quoi. Bah ouais, là, comme ça, tu vois, on pourrait faire un petit tour à Rio. Je te dirais, regarde, comme c'est chouette et tout, puis hop, on revient. Oh, ce serait formidable, là. Les épisodes où on se balade d'un endroit à un autre. Incroyable. En vrai, c'est une bonne idée, ouais. Écoute, je bosse dessus. Ça marche. je te rappelle. Tu nous tiens au courant de tes avancées sur le sujet. C'est toi qui tires les questions, alors? Oui. Okay. Les 20 premières, c'est moi qui... Ah oui, vas-y. Après, c'est moi. Alors, y a-t-il un point commun à tes amis? Ah oui, Anissa, elle a eu ça. Oui. Du coup, je me suis posé la question. C'est quoi le point commun de mes amis? Je pense que mes amis sont tous marrants. Ok. Franchement, ouais. C'est vrai, ils sont tous marrants. Mais bon, tout le monde doit avoir des amis qui le fait marrer, j'imagine, j'en sais rien. Je pense, ouais. Mais je crois que c'est vraiment leur point commun. Des gens qui peut-être se prennent pas tant au sérieux, tu vois, et qui ont du recul sur eux-mêmes et avec qui tu peux avoir des conversations deep. Ouais, bah oui, logique, quoi. Oui. Mais je pense que mes amis, c'est des gens marrants. pour ça, d'ailleurs. Ouais, pour zapper le small talk. C'est ça, ouais. Bon, on en parle assez longuement avec elle. Mais d'ailleurs, dans son épisode, elle disait qu'aujourd'hui, beaucoup de son cercle social provenait du stand-up. C'est le cas aussi pour toi, ou t'as un cercle social qui est plus vaste que le stand-up? J'ai une partie qui vient du stand-up. Ouais. Et j'adore ce milieu. C'est hyper agréable de traîner justement avec des gens marrants, tu vois. Mais j'ai des amis aussi, des vieux amis quoi, de mes études, d'autres amis de Paris. De Mademoiselle. Bah oui, vu que tu fais un podcast avec elle. Oui. J'ai plein de groupes différents. Mais c'est agréable de traîner avec les stand-uppers. C'est une bonne ambiance. Ok. Alors mon psy dit que en fait, je vais dans les comedy clubs parce que c'est des endroits où on rit tout le temps parce que j'ai peur de la tristesse. Mais ok. Mais c'est vrai. Ouais, mais en même temps. Non, les stand-uppers sont pas des gens tristes, mais c'est pas non plus. Enfin, c'est un peu un cliché. Je pense que tout le monde est triste régulièrement, tu vois. Oui, c'est vrai. Je pense que le cliché, c'est de penser que les gens marrants vont toujours bien, tu vois. Et du coup, quand tu t'aperçois qu'en fait, des fois, ils vont pas bien, c'est là, ah mais non, mais en fait, le rire cache une angoisse profonde. Bah non, pas forcément, juste des fois, on rigole et des fois, ça va pas, tu vois. Nous sommes des êtres humains. Ça, on a des émotions qui fluctuent. Mais je crois pas du tout au mythe de l'artiste torturé, qu'il faille être torturé ou drogué pour produire de l'art, tu vois. Au contraire, je pense que ça aide d'aller bien et d'être dans un corps sain. Je sais pas. Je pense que si t'es drogué et torturé, tu peux produire de l'art, mais malgré ça, tu vois. C'est pas ça qui t'aide. Je pense que c'est un frein et tu produis malgré ça, quoi. Je me pose régulièrement cette question et mon avis varie quand même très, très régulièrement. Parce que ce serait quoi le truc de pourquoi ton angoisse te rendrait gaulerie, tu vois? Oui, ça te donne du recul sur la vie. Pour le milieu du stand-up, c'est vrai que ça, pour le coup, j'en sais rien et je pense que t'as raison. Je pensais de manière plus générale aussi en prenant en compte la peinture et notamment la musique. Et ça, par exemple, je sais pas. Est-ce que Nirvana aurait sonné pareil si Kurt Cobain était bien dans ses pompes? Peut-être pas. Mais on aurait eu plus d'albums. Mais on aurait eu plus d'albums, ouais, c'est vrai. Quoique, pas sûr, hein, parce qu'avant de se suicider, son projet, c'était de mettre fin à Nirvana. Donc, c'est vrai. Ouais. Il en avait marre du succès. Il s'est suicidé alors, tu crois? Ça, c'est la grande question. Est-ce qu'il s'est fait assassiner? J'aimais trop Kurt Cobain quand j'étais adolescente. Je comprends. C'était trop mon amoureux. On a tous aimé Kurt Cobain. J'ai acheté des Converse à cause de Kurt Cobain. Tout le monde se moquait de moi au collège, c'était pas encore la mode. Ouais. Mais moi, j'ai vécu la fin de la période où c'était pas encore la mode et où on s'est un peu moqué de moi. Et ensuite, l'année suivante, tout le monde avait des Converse. Oui, mais d'où
D'où tu t'es foutu de ma gueule l'année dernière. D'où tu viens en converse. Mais ouais, non, mais oui, je pense que c'est suicidé quand même. J'avais regardé la Kurt & Courtney, le documentaire qui disait en quoi c'était Courtney Love qui l'avait fait assassiner. Et en grandissant, je trouve qu'il y a quand même une grosse part de sexisme derrière c'est bien possible. Cette théorie, en fait. Et je me dis... Le mythe de Madame Bovary Calsum. C'est ça, ouais. C'est un peu étrange quand même. C'est bien, on est quand même parti de y a-t-il un point commun à tes amis à Kurt Cobain s'est-il suicidé. Kurt Cobain s'est-il suicidé. Si tu pouvais avoir un don, lequel serait-il? J'aimerais bien savoir chanter genre comme Céline Dion, tu vois. Ok. Ah ouais, je kifferais. C'est un truc que tu sais pas du tout faire? Pas comme Céline Dion. Pas comme Céline Dion. Je sais pas si Céline Dion est la meilleure référence parce que je crois que les critiques musicales plutôt la descendent. Non, mais tu vois, d'avoir une grosse voix comme ça où tu peux tout chanter, quoi. Ouais. Ou non, on va dire, allez, Whitney Houston ou tu vois, Mariah Carey. Ah ouais, être une diva, ça je kifferais. Je suis pas du tout une diva. Ce qui te ferait kiffer, c'est de chanter ou d'être une diva, du coup? Non, c'est pas, non, c'est vraiment de chanter, quoi. Parce que j'adore chanter, je chante beaucoup, mais pas aussi bien que j'aimerais. Et alors, c'est un truc que tu fais, on va dire, de ton côté, genre sous la douche ou en soirée karaoké avec des potes? Vraiment, ou c'est un truc que tu t'essayes quand même un peu de développer et de te dire, vas-y, on va tenter. Hein. Là, récemment, en fait, pendant longtemps, je pensais qu'on pouvait apprendre à chanter. Enfin, on peut apprendre à chanter, tu vois. Mais il y a quand même des limites Il y a quand même un truc physique. Alors, j'ai des copains chanteurs qui m'ont expliqué, du coup, qui j'ai posé la question, les yeux pleins d'espoir, tu vois. Est-ce qu'un jour, je serai Mariah Carey? On dit, bon, il y a quand même un truc de ta cage thoracique, elle est comme ça, donc ça résonne comme ça. Enfin, tes cordes vocales sont je sais pas quoi. Mais là, on s'est mis un petit défi avec Lisa Margot Omri, justement, où on s'est dit, vas-y, qui elle chante très bien et qui joue de la musique, du piano et tout. On s'est dit, vas-y, on va s'entraîner sur une chanson et on ira chanter dans un club de jazz. Parce qu'on a fait ça cet été. On est allé voir des gens faire un petit, je sais pas comment on appelle, jam session, exactement, avec des meufs qui chantaient trop bien et tout, et ça nous a trop fait rêver. Et on se dit, bah vas-y, si on s'entraîne. Donc on se dit qu'on va peut-être s'entraîner dans les karaokés. Et après, si on a les couilles, si on a les ovaires, on ira au club de jazz. Mais alors du coup, je vais répéter ce que je lui avais dit. Est-ce que tu connais le collectif qui s'appelle Salut les Ziquettes? Non. C'est un collectif auquel ma copine a participé. Alors je trouve que c'est génial pour les meufs qui veulent se mettre à faire de la musique en règle générale, pas particulièrement chanter, et qui ont aucune connaissance de la musique, qu'on n'a jamais fait. En gros, c'est un collectif qui, je crois, c'est une fois tous les trimestres, qui organise un atelier sur un week-end où si t'es une meuf, tu peux t'inscrire, c'est gratuit, et sur tout un week-end, tu vas être avec d'autres meufs dans un studio de répétition. Trop cool. Avec une batterie, une basse, une guitare, un clavier, des micros et tout. Et le projet, c'est allez-y, essayez de faire des morceaux, essayez de faire de la musique, mettez vos doigts, tentez des trucs. Et en fait, ça permet de se rendre compte, parce que ma copine m'a fait écouter ce qu'elles avaient fait, que t'as pas besoin d'avoir une grosse connaissance pour créer de la musique. En fait. Tu peux commencer en créant directement. Donc voilà, je t'invite à te renseigner si tu veux. J'avais grave le fantasme d'apprendre aussi à faire de la musique électronique, tu vois, et de pouvoir être chez moi. Parce que vraiment, puis j'adore la musique par ailleurs, quoi. Je fais des playlists tous les mois sur mon Spotify. Suivez-moi si vous voulez, Camille Laurent. Parce que j'adore ça, mais j'ai aucune compétence. Jamais joué d'un instrument, à part comme As You Are, bien sûr que je maîtrise très, très, très bien l'introduction au moins. Et non, ça me paraît trop compliqué, mais vas-y, je vais me renseigner. Parce qu'en vrai, j'aimerais développer ça. C'est dommage de se dire « Ah, j'aime ça », puis de pas le faire parce que tu te trouves pas assez bon. Oui. De manière générale, si t'as jamais fait quelque chose, c'est normal que tu sois pas très bon. Il faut l'accepter. Faut accepter d'être débutant. Faut se lancer. Chope-toi un petit contrôleur MIDI aussi. Puis, je sais pas, c'est quoi? Je sais même pas ce que c'est. Si, je sais, parce que Louise Petrouchka, elle en a un, je crois. Mais... C'est possible. Alors, en gros, le MIDI, c'est un protocole informatique qui sert essentiellement à faire de la musique. En gros, à créer des notes, des intensités et tout. Et le contrôleur MIDI, en gros, c'est un clavier où tu vas dire, tu joues telle note, telle note, telle note, telle note. Après, il y a des contrôleurs MIDI qui sont des pads. Bon, ça, c'est plus... Là, on rentre loin, mais... Ah, mais ça, j'ai déjà vu, avec les boutons carrés, là. Voilà. Mais en gros, tu peux t'acheter un petit contrôleur MIDI que tu branches en USB. Je sais pas si t'es sur Mac ou sur PC. Sur Mac. T'es sur Mac, t'ouvres GarageBand et tu peux commencer à faire de la musique sur GarageBand.
Ok, voilà. Putain, on est en train de me lancer une carrière, Jacques, là. Exact. Bah écoute. Bientôt l'album, préparez-vous. Non, mais en vrai, c'est pas compliqué de se lancer dans la musique. Toi, t'en fais ? Ouais. Oui, bah je fais de la guitare depuis une quinzaine d'années maintenant. Ah ouais, beau gosse. Bah je sais pas. Je sais pas si c'est le truc des beaux gosses, la guitare, arrête. Ouais, mais alors la musique que je fais est pas tellement une musique de beau gosse. Ah, c'est donc, vrai. À la base, je viens du métal extrême. Ah ouais, dur de pécho sur du métal extrême. Mais alors, ce qui est très drôle, c'est que je me suis mis à la guitare. Bon, il y a un album qui m'a donné envie de lancer un groupe de rock et je ne dirai pas quel album c'est aujourd'hui. Je te le dirai peut-être en off. Pourquoi t'as honte aujourd'hui ? Ah, c'est un peu honteux. C'est Superbus ? Non, mais on est sur ce genre de registre. Mais j'ai acheté le premier album de Superbus quand j'étais adolescent. Très fan. Et en fait, je l'avais aussi... j'ai aussi voulu commencer la guitare pour les filles. Bah ouais, voilà. Forcément. Je t'ai démasqué. Et en fait, tu te rends compte que c'est vrai que la guitare, ça marche super bien avec les filles. Mais ça marche bien pour ton pote qui est pas en train de jouer de la guitare. Ah bon ? Ouais. Ah ouais, parce que lui, il a pas les mains prises. Bah exactement. Ah punaise. Tu vois, toi, tu lui mets la petite ambiance. Exactement. Ah putain. Et vraiment, en fait, au bout d'un moment, je me suis dit, bon, en fait, ça marche pas tant que ça, mais je vais essayer de trouver un truc qui me fait vraiment marrer à jouer. Et ce truc, ça a été le death metal. Et du coup, je me suis mis à avoir des groupes de métal qui étaient pas super, qui n'ont jamais eu de carrière, qui n'ont jamais été connus et qui étaient pas terribles musicalement. Et j'y ai mis. On les embrasse. On les embrasse. Bah, c'était moi qui composais tout, donc vraiment, j'ai le droit de dire ça. J'y ai mis fin il y a 5-6 ans, et là, je m'y remets, pour le coup, dans la veine plutôt hardcore. Donc, un truc plus simple et plus groovy. Mais voilà, pas un truc de lover sur la plage. Un truc où il me faut quand même un gros ampli. Voilà. Et j'ai essayé un peu de faire pas de la musique électronique, mais de la musique avec des claviers. Et le truc, c'est que, et je pense que ce sera pareil pour toi, tu vas commencer, le tout début va être très dur, puis ensuite ça va être très facile, tu vas dire ah mais en fait je peux faire plein de trucs, et tu vas arriver à ce moment-là où tu vas devoir choisir les trucs sur lesquels tu vas vraiment vouloir bosser, et là ça va être horrible, là ça va vraiment être dur. J'espère que je suis pas en train de décourager ta carrière. J'ai vraiment hâte. Non. Mais ouais, le tout début est dur, ensuite c'est super facile, et ensuite il y a le palier, comme toujours. Ah oui, je l'avais pioché. On va être sur une grosse ambiance. La mort te fait-elle peur ? Bah, je sais pas. Récemment, j'ai entendu un truc de psychologie qui disait que, en gros, derrière toutes nos peurs, c'est la peur de la mort, tu vois. Mais c'est pas un truc auquel on pense tous les jours consciemment pour autant. Enfin, ou alors, t'es dans le mal, quoi. Oui. Tu passes une bonne journée, mais... mais non, mais je trouve que penser à la mort, ça donne envie de vivre, tu vois. Oui. Je trouve qu'avoir conscience de la mort, se dire tout ça est passager, et voilà, et va se terminer un jour, bah, ça motive à vivre, tu vois. Je trouve pas ça déprimant, en fait. Je trouve ça motivant. Donc c'est la bannière de ma chaîne YouTube, c'est Life is weeks and then you die. Life is what ? La vie, c'est des semaines et après on meurt. Ok, d'accord. Je l'ai pas très bien prononcé. Donc, non, je trouve que ça engage à profiter de la vie, de savoir qu'on va mourir. Ok, donc ouais, c'est plus un J'ai booster. plus peur de la mort des autres, tu vois. De la mort des gens, Bien sûr, ouais. Ah ouais. Mais du coup, toi, ta propre mort, c'est plus un carburant qu'un truc qui t'immobilise. Ouais, j'y pense pas trop. Je crois pas. Tu sais, des fois, t'entends des gens dire je crois que je vais mourir jeune et tout. Je dis, bah, non, moi, je crois que je vais mourir à 120 ans. Ok. Je veux bien en profiter. Ouais, non, je suis assez optimiste. Bah écoute. Assez optimiste sur ma mort. Bah écoute, je pense que j'ai trouvé le nom de l'épisode. Je suis assez optimiste sur ma mort. Je suis assez optimiste sur ma mort, je trouve que c'est un super nom. Alors, bah écoute, justement, on va continuer là-dessus. Dans 100 ans, donc si tu vis jusqu'à 120 ans, j'imagine que ça fera pas très longtemps qu'on t'aura perdu. Oui. Qu'aimerais-tu que les gens retiennent de toi ? Eh ben, que j'aimais la vie, justement, et qu'il faut aimer la vie, quoi, parce que ça coûte pas plus cher, si on peut. Si on n'a pas une maladie qui t'empêche de libérer des endorphines ou que sais-je. Quelqu'un qui fait vivre, quoi. Ça m'irait bien. Ok. T'as déjà prévu ton épitaphe ou tu laisses tes proches en décider ? Non, j'ai pas prévu, ouais. C'est un jeu que j'adore faire. Ce sera mon épitaphe. Bah ouais.
On avait... Lisa Margot était tombée sur une question. Alors, c'était pas quel serait ton épitaphe, mais c'était quel serait le titre de ton autobiographie. Non, c'est pas Lisa Margot, c'est Anissa, pardon. Je me suis mélangé dans les sœurs Omri. Ça arrive. Et c'est Anissa qui est la première personne, je crois, qui m'a dit « Attends, j'ai une liste là-dessus. » C'est vrai. Des notes dans son téléphone. C'est ça. J'ai une note dans mon téléphone de noms que je pourrais donner à mon autobiographie. Et elle est dans le futur parce que c'est tellement une bonne idée. C'est dans l'épisode, j'ai pas entendu. Oui, je crois que c'est dans Non, j'ai pas écouté jusqu'à la fin. Oui. Après, les épisodes sont tellement longs et vastes que je peux pas. J'ai pas encore entendu la fin. Mon épitaphe, non, attends. Il y en a des marrantes, hein. Celle de Groucho Marx, elle est trop marrante. Ah ouais? Je vous avais dit que j'étais malade. Okay. Je crois bien que c'est Groucho Marx. Je connais pas du tout les Marx. Enfin, je vois qui c'est, mais je jamais trop regardé. Quelle découverte pourrait changer le cours de l'humanité, selon toi? Je pense que le futur de l'humanité, c'est d'être plus en contact avec ses émotions. Ok. Parce que je trouve qu'on est dans une société où ça n'a aucune place, tu vois, puisque c'est pas très rentable, les émotions. Ça freine la productivité plus qu'autre chose. Et je pense que le jour où on débloque ce niveau, c'est exponentiel, quoi. Ok. Ouais, on deviendra tous plus heureux et plus efficaces dans notre humanité, tu vois. Oui. Parce que là, on sent bien qu'il y a plein de problèmes pour moi. En ce moment, je pense beaucoup à ça, en tout cas. Il y a plein de problèmes qui sont liés à ça, au fait qu'on est là. Qu'est-ce qu'on fait de tous ces trucs qu'on ressent? Personne n'a d'outils, personne... tu vois, genre, mon psy m'explique des trucs. Je suis là, mais pourquoi personne ne sait ça, tu vois? Alors que c'est la base de la vie et de l'humanité, d'avoir des émotions. Du genre, t'as des exemples? Trucs que t'expliques ton psy ouais, je sais pas. Ouais, par exemple, qu'est-ce que à quoi servent les émotions, tu vois? Du style, en fait, la tristesse, ça te permet de faire la paix avec quelque chose qui peut pas être changé. Ça te permet de laisser aller quelque chose d'intravaillable. La colère, elle te montre tes propres limites, tu vois, là où quand tes limites sont débordées. Voilà. Des trucs comme ça, tu vois, qui permettent de servir de tes émotions comme des outils, alors que j'ai plutôt l'impression que dans l'ambiance générale, c'est des freins et des trucs dont on sait pas quoi faire et qui, du coup, quand elles sont pas gérées, deviennent de la violence ou, tu vois. Voilà. C'est deep, hein. Mais alors, du coup, pour toi, le plus important, ce serait qu'on se mette à écouter nos émotions ou quand même qu'on découvre la téléportation? Écoute, si on pouvait faire un peu les deux... Si dès qu'on est triste, on va dire faut que j'aille au soleil, ciao. Ça serait cool. Ça serait. Mais c'est vraiment le futur. Et c'est pour ça que les femmes dirigeront le monde à un moment, tu vois, parce qu'on a un temps d'avance sur vous là-dessus. Parce qu'on a été socialisés plus en touch avec nos émotions. C'est vrai. Mais est-ce que le futur, c'est pas du coup la fin du capitalisme? C'est le capitalisme qui nous empêche d'être... On l'attend tous. Quelle remarque te fait-on souvent? Je sais pas. Très belle double aisselle sur cette vidéo. Oui, alors ça revient, mais tout le temps, quoi. Quelle remarque on me fait souvent sur ce que je suis? Sur moi, quoi? Quelle remarque te fait-on souvent? Je sais pas. Parfois, je sais pas. On me dit que je suis marrante, j'imagine. Ou par exemple, non, je sais pas. Attends, je réfléchis. Souvent, les gens, on me demande souvent d'où vient mon accent. Ok. Mais j'ai pas d'accent. Enfin, je crois pas. Non, enfin... Mais parfois, je mélange. J'aime bien pour rigoler mélanger des accents, tu vois. Je prends un peu d'accent belge, je prends un peu d'accent du Sud ou quoi dans la même phrase. Mais à des fins humoristiques, je pense. Ou ouais, je sais pas. J'ai pas fait gaffe, j'ai pas l'impression que t'as un accent. Je crois pas non plus, mais il y a pas mal de gens qui bloquent et qui me disent d'où vient ton accent, ça revient souvent. Ouais. Non, je trouve que t'as une diction qui t'est très propre. Ah oui. Mais j'aurais pas identifié ça comme un accent. Écoute, ça revient souvent. Ok. Voilà. Et en fait, il y a pas d'accent. Ou alors parfois quand je suis... Une remarque qui revient souvent aussi et qui me fait rire, c'est les gens ils me disent tu te fous de ma gueule quand je suis en train d'être gentil avec eux, tu sais. Mais non, c'est vraiment sincère. Je sais pas, peut-être comme je fais trop de blagues tout le temps. Ok, ouais. À un moment, je dis un truc gentil, sincère, les gens sont là.
se fout de ma gueule ou quoi? Quand tu fais un compliment ou... Ouais. Ok. C'est drôle. Bah écoute. Mais en tout cas, la prochaine fois que quelqu'un te demande d'où vient ton accent, tu lui dis va écouter l'épisode d'aléatoire. La réponse est là-dedans. La réponse. Et je vais choper des écoutes. Voilà. There is no petit business. Ah tiens, celle-ci, je crois qu'elle n'est jamais sortie. Ah ouais? Qu'est-ce que tu aimes le plus chez ton ou ta meilleure amie? Je sais pas si j'ai une meilleure amie. J'ai des vieux amis. Ce que j'aime chez mes vieux amis, c'est justement que c'est des vieux amis, tu vois. C'est qu'on traverse la vie ensemble et qu'on peut se perdre un peu, se retrouver. J'ai des très bons amis qui vivent à Bruxelles, par exemple, donc on se voit pas tous les jours, tu vois. Mais ça fait 10 ans, 15 ans qu'on se voit régulièrement et que quand on se voit, c'est comme au premier jour. Comme au premier jour, ouais. Voilà. Bah ouais, mais j'ai pas un ami... Toi, t'as ça, un meilleur ami, ou genre c'est ton meilleur ami? C'est un peu un fantasme, moi, chez moi, d'avoir quelqu'un comme ça, un copilote qui te suit partout, quoi. Ouais, j'en ai... Alors, à une époque, j'aimais bien citer Booba. Je sais pas si j'aime toujours autant citer Booba, vu les dernières choses qu'il est... T'es pas responsable. Pu dire. Ouais. Mais j'aime bien la phrase de Booba qui est « Je n'ai que des frères, je n'ai pas d'amis ». Et en fait, c'est un truc... J'ai vraiment soit... T'es un frère ou une sœur, soit t'es un pote, quoi. Mais je vois. Et donc j'ai plusieurs meilleurs amis, en fait. Donc notamment mon coloc, ouais. Et alors ce que je préfère chez lui, bonne question. C'est qui fait la vaisselle en temps et en heure. Bah non, justement. Mais c'est compliqué. Ouais, en fait, je saurais pas dire ce que je préfère chez mes meilleurs amis. Il y en a un, je sais que ce que j'admire, c'est le fait qu'il soit brillant et que c'est la personne la plus intelligente que je connaisse. Mais il se reconnaîtra, Vincent. mais non, oui, c'est vrai que je ne saurais pas dire ce que je préfère. Mais oui, j'ai des gens que je considère comme mes meilleurs amis, clairement. C'est la loyauté, quoi, qui me fait kiffer, moi. Ouais, c'est un peu ça. Mais après, c'est vrai que t'as pas forcément besoin d'accoler le nom de meilleur ami pour que cette loyauté existe, en fait. Donc... quel est le pire surnom que l'on t'ait donné? Bah, quand j'étais petite, parfois on m'appelait Caca, c'était pas ouf avec le recul. Mais bon, c'était facile, quoi. Ouais, non, c'est tout. J'ai pas trop eu de surnom où je me suis fait bolos. Une époque où je m'appelais... Bah, quand je faisais du hand, on m'appelait Bambi, parce que je courais très vite. J'étais ailière, donc je courais très vite d'un bout à l'autre du terrain avec mes grandes jambes maigres. Et il court très vite, Bambi? C'était Bambi. Je sais pas, je ressemblais à un fan, apparemment. Okay. J'avais un style de fan sur le terrain, voilà. Ça va, il y a pire comme comparaison. Mais non, oui, c'est très c'est Mimi, tu vois, j'ai eu que des surnoms Mimi. J'ai eu Bouli aussi très longtemps, il y a encore des vieux amis du collège qui m'appellent Bouli. Ok. Je saurais pas te dire d'où ça venait, quoi. Alors Bouli, orthographié comment? Parce que si c'est B-O-U-L-I-E. Ok, d'accord. Parce que B-U-2-L-Y, c'était pas bon signe. Hein. 2-L-Y. Ah oui, non, j'étais pas une Bouli. Bah, j'ai pas eu de surnom honteux. Mais ouais, Caca, effectivement. Caca, c'était pas ouf, mais ça a pas dépassé la primaire. Hein, ça fait pas plaisir. Bon. Puis c'était vraiment mignon, hein, gentil aussi, mais... Ok. Mais voilà. Je l'aime bien, celle-ci, elle sort rarement. Vas-y. Si tu pouvais réaliser un documentaire, sur quoi porterait-il? Oh punaise, j'ai 15 idées de documentaires par jour. C'est un peu mon fantasme de faire des documentaires. Quand j'étudiais le journalisme, je me disais que j'aimerais bien faire ça. Je sais pas, j'irais très loin, faire un truc très spécifique. Là, j'ai pas d'idée en tête sur le moment. Ah si, j'aimerais bien, par exemple, ça fait longtemps que je me dis j'aimerais bien, mais je le ferai jamais, hein, si ça se trouve, aller en Afrique du Sud, faire un documentaire sur la culture Zef. Tu vois, ce genre de musique. Ok, ouais. Die Antwoord, tout ça. Ouais. Et il y a d'autres artistes. Enfin, pour le coup, c'est vrai que je connais juste Diane Fourt dans la culture. Tu prononces mieux que moi, j'imagine. Peut-être, je sais pas. Tu parles l'Afrikaans? Pas du tout. Pas du tout. Non, et pour le coup, je dois le dire, j'ai un rejet profond pour ce groupe. Ah bon? C'est des personnes très problématiques. Il paraît, ouais. Donc, mais je le savais pas à l'époque. Mais donc ouais, il y a d'autres artistes Zef, d'autres groupes. Ouais, je trouve l'univers. Je trouve que ça ferait un bon documentaire, tu vois, parce que l'univers est coloré, ça mêle la musique, la mode, plein de choses, des références kitsch et tout. Ok. Je trouve que visuellement c'est intéressant. Ok. Au milieu. Bah écoute,
Faut trouver une boîte de prod et... Allez, on est parti. On est parti. 2e carrière de lancer. Oh là là. T'es mon conseiller d'orientation, en fait. Non, dis pas ça. Quelle horreur. J'ai l'impression de faire un bilan de compétences chez Pôle emploi, quoi. Non. Pire chose qu'on m'ait dit sur Aléatoire. Ah non. Je fais un bilan de compétences. Quelle a été ta pire expérience capillaire? Ouh là là, bah ça facile. Quand j'étais au collège, mon père a vu un film où une actrice apparemment me ressemblait et avait les cheveux courts et ça lui allait très bien. Donc pendant 1 an ou 2, il m'a tanné pour que j'ai les cheveux courts. Et moi, comme je suis gentil, ou que j'ai pas de personnalité, je sais pas, j'ai dit, bon, bah, si mon papa, il le dit, c'est sûrement qu'il a raison, et bah, je vais aller me faire couper les cheveux. Et j'ai eu la coupe de l'an 2000, donc ça consistait en une mèche plaquée sur le devant et des pics avec du gel derrière. Ouais, une carène, quoi. Une carène? Ouais. Elles sont coiffées comme ça, les carènes? Bah, j'ai l'impression que c'est la... Ouais, Coralie des L5, quoi. Genre là, je... Tu te rappelles, bah, c'était celle des L5 qui avait les cheveux courts. Je suis sûre, il y a plein de meufs qu'on la ref. Et donc, j'étais coiffée comme ça toute la 4e. J'avais un appareil dentaire en plus à cette époque-là. Autant te dire, j'ai pas beaucoup pécho là. Ma 4e. Le combo était pas... C'était terrible, quoi. Ah non, moi, je trouvais que ça m'allait pas du tout. En plus, comme je mettais une tonne de gel, fallait tous les jours que je me lave les cheveux, qui étaient plein de gel tout sec. C'était un entretien de l'enfer. Oups, pardon. Camille vient de puncher le micro. Ouais, c'est toute ma frustration qui est partie dans la bonnette, quoi. Mais ouais, ça c'était pas ouf. Il y a des photos sur mon Instagram si vous êtes curieux. Si on scroll... Pour donner de l'espoir aux gens, tu vois, je le partage en disant « Lâchez rien, croyez en vos rêves ». Et tu te souviens de quel film c'était ? Non, moi je l'avais pas vu. C'est lui qui avait eu cette idée. Et ouais, je sais même pas quel film c'était. On pourra même pas non. comparer. Ouais, ou une Bill Kaulitz en fait. Comme. Je sais pas qui c'est. C'était le chanteur de Tokyo Hotel. Ah ouais, bah c'était ça en moins pointu quoi. Ouais, ok. Mais c'était un peu ça, ouais. Tu n'as pas été fan de Tokyo Hotel ? Non, à la différence des Sœurs Omri. Je pensais que quand tu étais fan de Nirvana à cette époque, tu étais forcément... Non, c'était avant que Tokyo Hotel arrive, je crois. Bon, moi, je faisais partie des gens qui se moquaient des gens qui étaient fans de Tokyo Hotel. Bah ouais, je crois, moi aussi. Je m'en excuse. J'étais très snob quand j'écoutais du rock. Je trouvais Evanescence trop commercial. Enfin, tu vois. Je peux comprendre. Si tu pouvais connaître la réponse à une question, cette question ne pouvant pas être « Quel est le sens de la vie ?» quelle question choisirais-tu ? La réponse à une question... attends, c'est type ça aussi. Le sens de la vie... Mais ça, je l'ai, je crois, le sens de la vie. Ok, bah, parfait. Je pense que c'est se faire plaisir, tu vois, le sens de la vie. Mais c'est trop dur à accepter dans les cultures judéo-chrétiennes. Que ça peut pas être juste ça, tu vois. Mais non, nous, on nous a dit qu'il fallait souffrir tout le temps et tout. Ça n'a aucun sens. Mais sinon, réponse à une question... Je sais pas... résoudre mes propres névroses, déjà, ça serait bien. J'ai pas trop d'idées, là. Réponse à une question qui me concerne ou de la vie en général ou... Quel est le chemin pour aller sur la Lune, putain? Quelqu'un nous dise. Ouais, non, un truc pour... Je sais pas, une réponse qui nous permettrait de tous un peu plus chiller tout le temps. Ouais, d'être dans la paix, l'amour. Ça serait bien. Genre, mais pourquoi on est si énervé, tu vois? Pourquoi il y a des gens qui klaxonnent là, à 10h du matin dehors En plein Paris. Ouais, comme s'il n'y avait pas assez de bruit. Comment faire en sorte Comment que les calmer gens... tout le monde, tu Comment vois? calmer tout le monde, ok. Voilà, c'est ça ma question. C'est une bonne réponse. Alors, sais-tu bien mentir et le fais-tu souvent? Je pense que je sais bien mentir. J'essaie de pas le faire trop souvent, mais vraiment pour préserver mon âme, j'essaie de pas trop mentir et voler, tu vois. J'étais un peu une voleuse dans les magasins à une époque, mais comme tout le monde qui a pas eu de sous à un moment, j'imagine. Et après, je me suis dit non, mais c'est pas bien pour mon âme, pour mon karma et tout. J'arrête de faire ça même si je suis pauvre. Et le mensonge, c'est un peu pareil, tu vois. Parce que je pense que le coup, je pense que ça se retourne contre toi à un moment.
Toutes les fois où j'ai fait croire que j'étais malade pour pas aller au travail, je tombais malade juste après, quoi. Ok. Ouais. Une prophétie réalisatrice comme ça. Donc je pense que je sais bien mentir. Je pense que je suis du genre à... Ou plutôt que mentir, ce que je fais, c'est que je dis pas ce que je sais, tu vois. Parce qu'il y a une forme d'omission. C'est ça, ouais. Mais j'en sais plus que ce que vous pensez. Mais du coup, je suis pas obligé de mentir, j'ai juste à me taire. Wow. Ça, c'est puissant. Hein. Ça, c'est... tu peux faire voter n'importe quelle loi. Laquelle choisirais-tu? N'importe quelle loi. J'aimerais bien en finir avec l'impunité policière, si je peux me permettre. Ok. Voilà, donc... ou alors l'impunité des politiques aussi. Voilà, ça, ce serait pas mal. Que ce soit intraitable, tu vois. Une abolition totale des privilèges dus au statut. Ouais. Non, ça rend vraiment fou, ça, je trouve. L'impunité, ça rend vraiment fou, quoi. Le fait qu'il y ait des gens qui puissent faire du mal et soient intouchables, c'est trop injuste. Je suis assez d'accord. Ouais. Oui, c'est assez consensuel en même temps. Mais... ce qui est marrant, c'est que les réponses consensuelles sont quand même très souvent orientées à gauche. Hein. Oui, c'est marrant. Hein On ne fera pas de commentaires, mais faut croire que le bon sens. Quand est-ce que tu as pleuré pour la dernière fois? Bonne question, c'était pas il y a très longtemps. Je pense que c'était chez le psy la dernière fois. Ok. Ouais. Voilà. Il n'y avait pas de... Enfin, j'allais dire, il n'y avait pas de raison particulière, mais c'est justement pour ça que je paye 80 balles la séance. Qu'est-ce qui se cache derrière cette tristesse, Camille? Écoute, faudra refaire le podcast dans 6 mois, 1 an pour que ça marche. Je te dise, ce qui m'a rendu triste, mais ouais, c'était ça. Et la dernière fois que j'ai pleuré pour une raison, non, il n'y avait même pas trop de raison. Je devais être juste en PMS et je sais pas, il devait plus y avoir de beurre salé, tu vois, ou un truc comme ça, ouais. Bah, c'est assez terrible quand même. Bah oui. L'absence de beurre salé, c'est dur à affronter. C'est bien de pleurer. Oui. Ça lave. Mais pareil, il doit y avoir une raison physiologique ou physique qui fait que ça libère des trucs. Ton corps fasse un truc qui est complètement bizarre en plus, qui est de genre faire couler de l'eau par les yeux tout en te secouant de spasmes. Et ton corps fait ça alors que c'est ta tête qui bidule, c'est incroyable. Et après, le truc est fatigué, quoi. Et après, t'es fatigué, mais t'es mieux, quoi. Une espèce de béatitude. Comme un vomi des émotions par les yeux, quoi. Autre titre possible. autre titre. Pleurer, c'est vomir ses émotions par les yeux. Je vais avoir l'embarras du choix. Tu choisiras. Bah écoute. Mais c'est dingue le lien corps et esprit, ouais. C'est assez fou. Est-ce que tu as un objet porte-bonheur? Ah oui, j'ai un petit piou-piou. Il y a très longtemps, quand je faisais du théâtre, j'ai toujours fait du théâtre, tu vois, en amateur et tout, dans des troupes. Quand j'ai commencé, j'avais 8 ans. Et j'ai continué jusqu'à mes études. Pendant mes études, il y avait aussi un groupe de théâtre dans ma fac et tout. Et tu continues encore aujourd'hui ou Non, maintenant j'ai le stand-up qui me permet de faire ça. Mais j'ai pas repris des cours de théâtre, j'aimerais bien. Et donc j'avais un petit piou-piou. 3 carrières. Ouais, c'est parti. Putain, je vais être busy là. Et quand j'étais petite, dans cet asso de théâtre, on avait fait un petit goûter de Pâques, et puis sur le gâteau, devait y avoir, tu sais, les petits piou-piou, là, les petits poussins. C'est des petits poussins qu'ils mettent sur les gâteaux ou quoi, à Pâques, ou dans les chocolats. Et bref, je l'avais récupéré, c'était mon porte-bonheur, c'était mon piou-piou, puis je faisais toucher piou-piou à tout le monde avant de monter sur scène. Et il y a pas très longtemps, j'ai retrouvé un piou-piou comme ça, donc mais je le prends plus avec moi sur scène, mais il est là-bas quelque part. C'est le seul porte-bonheur que j'ai pas tant de porte-bonheur. Mais c'est le même depuis le début ou Non, j'ai perdu le piou-piou original. T'as perdu le piou-piou donc quand j'ai trouvé un autre, j'ai dit allez. Mais j'ai pas trop de porte-bonheur. Je me sers pas d'un porte-bonheur dans la vie. Pas, y a pas un truc où si tu sors sans, tu te sens pas bien. Par mes écouteurs, quoi. Oui, mais ça, c'est pas un porte-bonheur. Enfin, oui, non.
Disons que si tu les perds et que tu rachètes d'autres écouteurs, ce sera la même chose, quoi. Ah, c'est vraiment toute ma vie d'acheter des écouteurs, putain, j'en ai trop marre. Et alors, donc déjà, la dernière question que je vais te poser... Eh ouais, ça passe vite. Quelle chose aimerais-tu effacer de ta mémoire pour la revivre pour la première fois? Ma première montée de dés. Non, mais pas ça, mais pas ça. Non, mais pas ça. Pour la revivre pour la première fois... Attends, qu'est-ce qui était bien à vivre la première fois déjà? Parce qu'en général, les premières fois, c'est pas... Soit c'est de la drogue et c'est très très fort et sympa, soit c'est pas terrible parce que comme c'est la première fois, c'est un peu nul. Attends, qu'est-ce qui était cool à vivre la première fois? Franchement, par exemple, l'arrivée à Rio, là, en plein hiver, ça, c'était incroyable, quoi. On est sorti de l'avion, on est allé jusqu'à notre appart. On était blanches, mais comme des culs, on venait de passer presque un an de confinos, tu vois. Et on est sorti de l'appartement pour aller directement à la plage. Il y avait le soleil, là. Oh, c'était incroyable, ce moment. Et t'arrives sur la plus grande plage de Rio de Janeiro avec Dois Irmãos, comme ça, qui sont des montagnes qui se jettent dans la mer. Ça, c'était fou, quoi. J'avais l'impression d'être dans un film, vraiment, quoi. Ok. Ouais, c'était dingo. Oh, bon, c'était la première fois que tu allais aussi loin, que tu voyageais aussi loin, ou tu avais déjà fait des... J'étais allé déjà 3 mois au Cambodge pour un stage. À Phnom Penh, j'ai vécu 3 mois à Phnom Penh. Ça, c'était le plus loin que je suis allé. Et là, c'était la première fois en Amérique du Sud, en tout cas. Ok. Très bien. Bah écoute, on a fait les 20 questions. Tu peux à ton tour en piocher. Bravo à nous. Allez, c'est parti. Ah, je faisais genre quelque chose à attraper ma main dans la boîte. Un gag visuel. C'est ça. Y a-t-il quelque chose que tu aimes faire à l'ancienne? C'est toi qui dois répondre en premier? Oui. Vas-y. Attends, j'avais trouvé une... J'y ai déjà répondu, j'avais trouvé une autre réponse depuis. Je sais pas si c'est à l'ancienne. J'ai quelques paires de boots sans cuir. J'aime bien passer du temps à les cirer. Ah ouais? Et sinon, quand je me rase, je me mets de la mousse avec le blaireau et le savon. Ah, classe. Voilà. Ce que j'aime faire à l'ancienne. Et si, mais j'avais une autre réponse. Peut-être qu'elle va me revenir. Toi, t'as un truc que t'aimes faire à l'ancienne? C'est-à-dire un truc, un truc de vieux, quoi? Ou un truc vintage, quoi? Ouais, par exemple. Qu'est-ce que j'aime faire à l'ancienne? En ce moment, je me dis, ça manque les soirées appart, tu vois. On se disait ça avec une copine. Les préchauffes et tout. Tu sais, quand on disait, on fait... non, c'est comment un before? Ouais, on fait un before avant de sortir. Et ça, je trouve, on se disait hier, on le fait moins parce que, je sais pas, on a des petits apparts. Ouais. Et puis, on a arrêté de binge drinker aussi. On essaye, en tout cas. Mais ça, c'était bien, les soirées appart ou les trucs où on... Puis peut-être juste on a des tafs. J'ai l'impression quand on était ado, on avait tellement de temps pour juste traîner, se faire chier. Et du coup, c'était les meilleurs moments parce que tu finissais par trop rigoler ou inventer des activités farfelues. Ça, c'était cool. Ouais. Je referais bien ça à l'ancienne. Après, ouais, non, la dernière soirée que j'ai faite, c'était une soirée appart et j'ai fait quasiment que des soirées appart dans ma vie. Donc, Putain, mais faut sortir de chez moi, Jacques. Non, mais pas chez moi. Hein. pas chez moi, chez des potes, mais... Ah ouais, bah moi je suis beaucoup sortie à l'extérieur ces dernières années, enfin les clubs, les soirées techno, tout ça. Mais ouais, je reprendrai bien les petites soirées à la maison. Mais là, maintenant que j'ai une table, tu vois, comme j'ai déménagé, je peux inviter les gens à manger et tout, ce qui n'était pas du tout le cas dans mon 14 mètres carrés. C'est ça aussi. C'est pendant 4 ans, j'ai pas pu recevoir chez moi, et ça, je kiffe. Donc je vais recommencer à le faire. Je vois. Non, moi, en fait, j'ai plutôt tendance justement à commencer la soirée en sortant. Et ensuite, on finit en soirée appart. Ah ouais. Genre, on commence au bar, on commence à un concert, et ensuite, on va dans l'appart d'un pote et on se termine là-bas. J'avoue. C'est bien aussi comme... Ouais, je vais expérimenter ça. C'est bien aussi. Et bon, ça m'est pas revenu, le truc que je faisais. Si, je n'ai jamais utilisé... Enfin, si, j'ai déjà utilisé, mais j'ai pas de micro-ondes chez moi. Ouais, moi non Donc, plus. je cuisine tout comme si le micro-ondes n'existait pas. Ben, la même. Je sais pas si c'est à l'ancienne, mais voilà. Bah si, hein, quelque part. Tu vas pas chez Picard, du coup, quoi. Bah si, mais je prends pas ce qui se fait au micro-ondes, quoi. Bah dans le 14 mètres carrés, il y avait un micro-ondes, mais il rentrait pas dans la cuisine, en fait. Donc il est resté 4 ans dans un placard et j'ai appris aussi à faire sans micro à l'ancienne. Encore à moi.
Si tu devais te décrire en 5 mots. Ah putain, je l'ai déjà fait plusieurs fois pour moi, et je l'ai déjà fait une fois pour le podcast. Tu veux qu'on tire une autre ? Bah vas-y, réponds-y et puis tu en tires. Moi, en 5 mots, je dirais joyeuse quand même, plutôt, ou optimiste. Enjouée. Enjouée, voilà. Enjouée. J'essaie d'être honnête dans le sens où fidèle à moi-même, quoi, ou l'inverse d'hypocrite en tout cas. Tu veux qu'on... Non. 5. Bon, drôle, on peut dire drôle quand même. Voilà. Et puis, je suis grande. Ce qui me définit vraiment le plus. Et je sais pas. Je suis trop une amoureuse de l'amour aussi. Ça, c'est trop c'est composant de ma personnalité un peu, je crois. Je me soigne. C'est 5 mots, hein, c'est pas 5 adjectifs, donc tu peux mettre amour dans le 5e mot. Donc, enjoué, honnête, drôle, grande, amour. Voilà, parfait. C'est pas mal. Ça me va. Si un jour t'as besoin de changer de bannière de bio-Tinder. De bio-Tinder. Si tu pouvais te réincarner dans un animal. Un crocodile. Ah ouais, pourquoi ? J'aime alors déjà le fait que ça ait survécu à 135 millions d'années d'évolution sans bouger d'un poil. Je trouve que c'est très apaisant comme animal. Ah ouais. En fait 90% du temps c'est ultra apaisant et 10% du temps c'est une machine à tuer qui, si tu le croises, t'es niqué. Et je sais pas, ça me... T'aimes cette ambivalence. J'aime bien. Et je trouve ça super beau. Mais je crois que Anissa m'avait avait pioché la même question pour moi, et que ma réponse était à peu près... c'était déjà le crocodile. Ouais, c'était déjà le crocodile. Et puis je trouve ça beau. Je trouve ça tellement beau, en fait. C'est classe. Donc ouais, un crocodile. Puis tu passes l'essentiel de ton temps à dormir, quoi. Ils font pas grand-chose, hein. Tu dors en nageant. Ils dorment en nageant ? Probablement 2 de mes activités préférées. Ah c'est parfait. C'est vrai, ils dorment en nageant ? Ils dorment en nageant. Waouh. Ils se mettent comme ça. Et alors, ce qui est marrant, tu sais, quand ils ont juste la tête qui dépasse de l'eau, ce qui est très drôle, c'est qu'ils sont pas allongés, ils sont à la perpendiculaire. Ah ouais, ils sont en angle droit ? Ils sont limite en angle droit. Ah waouh. C'est donc ouais, un crocodile. Stylé. Ouais. Toi, Moi, je crois, je serais un chien. Ouais. Je les trouve trop marrants. Ils ont trop d'appétit de vivre, tu vois. C'est un peu des bébés, les chiens. Leur attention est facilement attirée. Ils sont toujours contents. Ils partent du principe qu'ils sont contents, tu vois. Et qu'il y a sûrement un truc intéressant qui va se passer. Ça, j'aime bien ça chez eux, cette attitude. Ok. Puis l'aspect, je sais pas, fidèle à tes amis aussi, peut-être. Peut-être, c'est ça, ouais. Il y a un petit test que tu peux faire avec tes potes. Tu leur demandes de te citer 3 animaux comme ça. Et tu leur demandes de dire plein de caractéristiques sur pourquoi ils aiment cet animal. Et alors, le premier, c'est comment ils se voient. Le deuxième, c'est comment ils aimeraient que les autres les voient, je crois. Et le troisième, c'est ce qu'ils sont vraiment. Je crois que c'est un truc comme ça. Voilà. Alors, donc, attends, ça veut dire que je te demande un animal. Ouais. Oui, c'est pas plusieurs animaux, je te demande. Si, c'est 3. Tu leur dis alors, premier animal, et puis tu dis, vas-y, dis-moi tout ce que t'aimes à propos de cet animal. Et après, quand tu lis ce que le gars a dit sur la bestiole, tu dis, ah, c'est rigolo. Ok. Voilà, faites-le chez vous. Et alors, attends, c'est ce qu'il croit être. Je crois que c'est... en vrai, je sais plus, c'est nul, je donne la moitié des règles du jeu. Je crois que c'est... Le premier, c'est ce que tu pensais être. Le deuxième, c'est comment t'aimerais que les autres te voient. Okay. Et le troisième, c'est ce que t'es vraiment. Okay. Moi, j'étais un poisson volant. Donc, puisque j'avais cité en troisième le poisson volant en disant qu'il était cool parce que il planait. Et que c'était un poisson qui vole, quoi. Ouais. Tu t'y attends pas, et pourtant. Il vole. C'est stylé d'être Alors du coup, ce que je crois être, c'est un crocodile, c'est-à-dire quelqu'un qui dort et qui est une machine à tuer. Il faut se méfier, parce qu'en fait, il dort et bam, il te croque. Bah, écoute. Allez, la dernière. Encore ? Ah ouais. Allez, bah oui. Vas-y. Touk.
Quel programme télé n'existe pas mais devrait être créé à ton sens? Putain, pareil, j'ai répondu tellement de fois à celle-ci. Une télé-réalité avec des pirates. Avec des vrais pirates? Non, avec des gens où on leur dit vous devenez des pirates, vous êtes sur un bateau, vous devez trouver un trésor. Et ils ont le droit de se couler entre eux. Oh waouh. Ouais. Et ils ont une carte au trésor et tout. Ouais. Non, justement, chaque équipe a un bout de la carte au trésor. Ah. Donc faut commencer par se foutre sur la gueule. Ah ouais, c'est un Koh-Lanta hardcore. Quoi. Ouais. Sympa. Ouais. J'adorerais voir ça. Ah. Parce que t'aimes les pirates? Ouais, globalement, j'aime tout ce qui est lié à la mer et à la navigation. Donc, très bien. Ouais, j'aime bien les pirates. J'avoue, ce serait stylé. Moi, je mettrais de la philo à la télé. Ok. Parce qu'il n'y en a pas du tout, tu vois. Non, c'est vrai, ouais. Pas du tout. Bon, peut-être personne voudrait regarder sauf moi, mais je trouve que ce serait tellement incroyable si cet outil de diffusion de masse, tu vois, pouvait être employé à élever l'humanité. Ça changerait, quoi. Je me demande si on n'a pas eu un peu à une époque. Mais sur c'est Arte, vrai que... genre. Ouais, voilà. Tu vois, ou plus généralement, pardon, vas-y. Non, vas-y. J'allais dire plus généralement que des gens qui s'y connaissent vraiment en des sujets intéressants, tu vois, viennent nous éduquer, quoi. Ok, ça serait trop stylé que d'avoir des pseudo-experts qui te parlent pendant 1 minute superficiellement d'un truc. Tu sais que ça serve à quelque chose, la télé, quoi. Ouais, je suis assez... Ça serait beau. Oui, ce que fait Arte, quoi, globalement. C'est que toute la télé soit comme Arte. Je sais pas, ouais. Ou moins chiant, peut-être, mais je sais pas. Mais ouais, pour la philosophie, je me demande si l'abécédaire de Deleuze a pas été. Oh là là, mais ça, par exemple, qu'est-ce que c'est chiant, c'est irregardable, quoi. Ah, je suis pas d'accord. Je comprends rien. Oui, mais les gens, ils comprendraient rien. Faudrait vulgariser, quoi. Ok. Faudrait quelque chose de plus. Accessible. Mais je me demande quand même si ça n'a pas été diffusé à la télé je crois moment, parce que si on a vu le replay, c'est qu'il vient de la télé, je pense. C'est ça. Écoute, merci beaucoup. Plaisir. Pour tes réponses, merci à toi. Pour ton temps, pour m'avoir accueilli chez toi de si bon matin, je le répète encore une fois. À 11h, calmez-vous. Oui, à 11h. On ne s'est pas retrouvé à 7h à 7 du. Comme je t'avais dit, il y a une dernière question qui est, est-ce que tu pourrais me donner 2 personnes que tu aimerais entendre dans Aléatoire, écouter dans Aléatoire, donc une avec qui tu peux me mettre en relation et une plus inaccessible. Ok, alors moi je peux te mettre en relation avec Extra Lucie. Ok. C'est mon amie Lucie qui maintenant fait des vidéos sur YouTube avec qui j'étais partie au Brésil. Parce que c'est vraiment une amie, je l'aime parce qu'elle me dit toujours des trucs étonnants, tu vois. Elle a toujours des visions sur les choses que t'es là, ah ouais, j'avais pas vu comme ça, j'avais pas pensé. Et puis souvent ça paraît extrême ou trop farfelu, mais en fait elle tient le raisonnement, tu vois, et t'es là, c'est intéressant. Donc j'aimerais bien voir ce que Lucie répondrait à tes questions. Et comme personne connue avec qui je peux pas te mettre en relation, je sais pas, en ce moment, moi j'habite dans le même quartier que Blanche Gardin en fait, figurez-vous, donc parfois je la croise dans la rue et j'aimerais bien l'entendre sur des trucs un peu perso. Ouais. C'est vrai que Blanche Gardin ça me plairait bien. Je connaissais assez peu, j'ai vu sa série là, la meilleure version de moi-même. Ouais. Je sais pas si tu l'as regardé. Oui, j'ai regardé. C'est moi, je serais assez chaud pour recevoir ça serait cool. Blanche Gardin. Écoute, si tu la croises... Je lui parle de toi. Oui, je pense que c'est peut-être pas la première chose que tu as envie de dire. un mot. Mais ouais, ça serait chouette. Parfait. Et en vrai, il y a quand même une dernière question. Où est-ce qu'on te retrouve ? Vous pouvez me retrouver sur l'internet. Sur Instagram, je m'appelle Camille.Lorente, avec un O donc, et sur YouTube aussi, Camille Lorente. Très bien. Et dans les stories Insta, je mets en général quand j'ai des dates de stand-up. Ok. Si vous voulez venir voir le stand-up. Sinon, une vidéo tous les dimanches sur YouTube. Formidable. Écoute, je mettrai tout ça en description de Et la chatte en feu aussi sur Insta. J'ai pas encore la date de la prochaine soirée, mais venez danser avec nous. Faut suivre donc le compte de la chatte en feu. Tout à fait. Et donc, j'imagine le compte de 4 quarts d'heure. 4 quarts d'heure n'a pas de compte. 4 quarts d'heure n'a pas de compte. Vous pouvez suivre mes acolytes et moi-même. Et sinon, 4 quarts d'heure est sur toutes les plateformes de podcast. Parfait. Et donc, on peut aussi te retrouver sur Spotify. Ouais. Si on veut écouter tes playlists, mensuelles. Absolument. Écoute, parfait. Encore merci. Avec plaisir. Quant à vous, chers auditeurs et auditrices, vous pouvez toujours retrouver Aléatoire sur Instagram, sur Twitter si ça vous fait marrer, mais il s'y passe jamais rien, à @aléatoire_s, et je vous dis au prochain épisode. Ciao. Merci d'avoir écouté Aléatoire.
j'espère que cet épisode vous aura au choix ému, fait rire, appris des choses ou les trois en même temps. Si vous voulez soutenir le podcast, vous pouvez en parler autour de vous, le partager sur vos réseaux ou encore lui donner 5 étoiles sur la plateforme d'écoute de votre choix. À très vite pour une nouvelle rencontre et laissez-vous surprendre.